Vous êtes à la recherche d'un casque de motocross homologué, mais vous êtes sur la bonne vidéo avec différentes tailles de disponibles. Ce qu'il faudra juste faire avant que cette vidéo commence, bien évidemment, on se retrouvera directement sur Amazon pour vous montrer un petit peu tout ça. Alors pourquoi directement? Parce que comme ça, vous avez le choix et aussi les tailles qui sont différentes. Et pourquoi c'est toujours bien d'avoir un casque de motocross? Ben, c'est surtout que c'est fait pour ça. Et puis aussi, c'est un côté style aussi, surtout quand vous commencez même dans le cross en général. Donc pour ceux qui veulent, vous aurez bien sûr les liens en description de cette vidéo, merci en tout cas. Et aussi directement dans les commentaires, vous aurez aussi les liens pour ceux qui veulent retrouver un petit peu ces produits-là. Donc du plus gros prix au plus petit prix. Alors bien sûr, il faut savoir que ça dépend de la taille, ça dépend aussi du design que vous souhaitez avoir. Là, pour le premier que je vous ai pris, c'est O'Neill. Donc O'Neill, c'est un casque de motocross enduro, donc c'est une coque en ABS, donc conforme à la norme de sécurité. Et qui vous permet donc, en plus de ça, qui est entièrement homologué pour la route, etc. Il est vraiment avec les normes, tout ce qui est correct et tout. Mais par contre, vous avez différentes tailles. Donc en fonction de votre taille de tête, c'est très important en termes de centimètres de prendre la taille de votre tête pour voir si vraiment ça va vous convenir. Donc ça, c'est vraiment toujours ce que je préconise de faire. Alors pourquoi il est hyper intéressant de prendre donc un casque de motocross? Ben oui, forcément c'est pour le cross, donc ayez des lunettes à l'avant si vous pouvez, parce que vous n'avez pas de lunettes de quoi couvrir donc le casque. C'est ce que je vous conseille aussi si vous souhaitez pas, si vous êtes dans la boue, etc., pour pas recevoir de la boue. C'est quand même un truc en général. Bon, franchement, au niveau du design, vous avez vraiment voilà, du jaune fluo. Ça reste à peu près le même design pareil, sauf que c'est à des colorimétries différentes, des couleurs différentes au niveau de celui-ci. Donc voilà. Bon, vous avez en gros de 53 cm à 64 cm au niveau du tour de taille de la tête. Donc c'est pour ça qu'il y a un ajustement parfait et vraiment une bonne protection aussi qui est fournie. Donc vous pouvez, est-ce qu'on peut accrocher d'ailleurs une GoPro? Ben oui, hein, là on le voit. Oui, c'est tout à fait possible avec la fixation GoPro. Donc ça c'est important, et puis ça je pense que ça peut être un plus aussi pour celui-ci. Si vous souhaitez mettre une petite GoPro, ça peut être vraiment sympa. Je vous le mettrai bien sûr en description de cette vidéo pour le premier. Le deuxième, eh bien, c'est très simple aussi. Vous avez donc le West Cross X. Donc en gros, je le trouve personnellement beaucoup mieux. Parce que celui-ci a une visière à l'avant. Alors le design, ça dépend de chacun. Il y a du blanc, du noir et du gris. Mais en vrai, voilà. Franchement, il a 3 couleurs rimétrie différentes. Mais vraiment, la couleur, moi, je la trouve simple et sobre. Mais ça suffit totalement. Parce qu'on a donc une lunette donc pour justement tout ce qui est soleil, etc., luminosité. Vous avez aussi donc aussi en plus pour la boue, etc., donc une visière encore en plus à l'avant si vous souhaitez, pour éviter tout ce qui est vent, pluie, voilà, pour pas recevoir tout ça. Mais c'est vraiment un plus, très clairement c'est vraiment un plus. Alors on a vraiment toutes les tailles en général, on a du S, du M et du L. Ça va jusqu'à de 55 cm à 61 pour la plus grosse taille, ce qui reste relativement correct pour celle-ci. Donc en gros c'est en cross, donc c'est une casque motocross enduro, donc double visière homologuée, que vous pouvez utiliser assez facilement. Et donc vraiment, pour le coup, elle est beaucoup plus intégrale et beaucoup plus complète. Bien sûr, homologuée ESE, donc vous pouvez l'utiliser sur route, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, voyez, c'est quand même bien mieux d'avoir un type de casque comme ça sur la tête. Au niveau sécurité, et en plus de ça, au niveau surtout pour les yeux, pour éviter si vous avez des lunettes, etc., ça peut être vraiment un plus donc là-dessus. Moi, c'est ce que je trouve mieux. Ça met un design, ça met un certain design, donc à prendre pour chacun. Est-ce que vous allez me dire, est-ce qu'on peut fixer une GoPro? Alors ça dépend de chaque casque. Tous les casques n'ont pas forcément, ils sont pas forcément équipés pour. Mais la plupart du temps, c'est quand même presque la base d'être justement équipé là-dessus. Alors d'ailleurs, la nouvelle norme pour les casques neufs vendus en magasin, il faudra changer des casques d'ici quelques années, entre 4 et 5 ans. Donc voilà, vous pouvez quand même le garder entre 4 et 5 ans sans trop de soucis. D'ailleurs, renseignez-vous bien d'ailleurs par rapport, bon, il est homologué, donc il n'y aura pas de soucis. Mais bien sûr, voilà, donc généralement, les casques vous durent entre 3, 4, 5 ans maximum. Si vous avez eu un accident, je vous préconise de préférence de changer le casque, parce que ben, forcément, il a reçu des chocs, etc. Donc ça, c'est un petit peu à chacun là-dessus. Alors le dernier, c'est la marque, pareil, c'est une autre marque qui fait ça, c'est la marque Yema. Donc c'est pareil, un casque entièrement homologué. Alors bien sûr plus pour les femmes, parce qu'il aime plus un côté, alors bon ça dépend de chacun aussi, vous pouvez très bien l'utiliser en tant qu'homme aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il sera plus du côté femme. Pourquoi? Parce qu'il a plus au niveau de la tête, donc au niveau des tours. Donc en gros, quand je vous dis au niveau du centimètre qui est disponible là-dessus, donc on va de 55, alors on a jusqu'à de la taille, alors L, M et XL qui sont disponibles à l'heure actuelle en tout cas. Donc en gros du 59 à 64 cm. Enfin du moins 62 pardon. Au niveau de la tête. Donc ça dépend de votre tour de tête encore une fois. Et d'ailleurs il est très léger, mais les vis de la visière rouillent très vite malheureusement. Donc voilà. Ça c'est par contre un point négatif qu'on peut mettre. C'est que malheureusement les vis ça se voit pas trop, mais de la visière peuvent
justement se détériorer et se rouiller au fil du temps. Bon, après, tout dépend aussi combien de temps vous restez dehors, tout dépend si vous laissez votre casque dehors. Voilà, il y a un petit peu tout ça à prendre en compte aussi. Donc voilà, celui-ci est le moins cher, donc forcément peut-être le moins qualitatif, mais qui peut aussi être très bien pour voilà, de la moto, tout ça en général, sans trop de soucis. Celui que je vous conseille le mieux, très clairement, pour moi, hein, mon avis personnel, c'est le West Cross X, donc celui qui est vraiment intégral totalement. Il est vraiment multifonctionnel et très polyvalent, et il a toutes les tailles à peu près de disponibles, donc au moins vous êtes rassurés là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez bien sûr les liens en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos du quotidien. Et à bientôt. Ciao, ciao.